Le logement. Olivier Klein, le ministre, était mon invité tout à l'heure. Alors, le secteur de l'immobilier est dans la tourmente, on le dit régulièrement, etc. Et ça intéresse évidemment tout le monde. Les professionnels du secteur sont plutôt déçus des annonces. Nous allons voir ça avec Éric Revel et Alexis Poulain. Mais il y a tout d'abord Romain, justement, qui a écouté le ministre et qui veut réagir, qui nous appelle du côté de... Nous étions dans les Bouches-du-Rhône. On file de l'autre côté en Gironde, du côté de Bordeaux avec Romain. Bonjour Romain. Bonjour à tous, bonjour Patrick, Alexis et Olivier. Oui, Bonjour. alors, Romain, vous avez entendu le ministre, qu'est-ce que vous avez retenu? Des choses positives, des choses négatives? C'est un guignol. Ah bon? Parce qu'en gros, Donc, il explique que le Pinel, en gros, que ça sert à rien, alors que ça sert à investir pour louer. Ouais. Et en fait, le truc, il indique que les logements, en gros, deviennent de plus en plus vétustes parce que c'est entretenu, ainsi de suite et tout, alors que généralement, les gens, quand les logements sont loin, ils passent par agence. Et c'est les agences qui les entretiennent. Ouais. Donc, obligatoirement, c'est entretenu. Ce qu'il veut aussi, c'est mettre comme en Angleterre, c'est-à-dire des bails de 99 ans. Oui, c'est ça. Le truc, c'est que, au bout d'un moment, ok, mais à la fin, ça va partir à qui? Oui. Ça va partir à l'État. Alors, oui, alors il y a des conditions particulières. Vous pouvez racheter à travers des générations, vous pouvez racheter éventuellement. Mais le problème, il est là. C'est qu'en fait, quand vous payez quelque chose, en gros, le truc, c'est quand vous payez quelque chose, là, en gros, on est en train de donner à l'État une carte bleue. Ouais. On donne une carte bleue à un surendetté en mettant sur le compte de l'argent de personnes qui sont économes. Ouais. Le truc, il faut arrêter de tout. Il y a un problème de logement, ok. Le truc, c'est que vous centralisez tout. C'est-à-dire que tout le monde est sur Paris, tout le monde est sur Bordeaux. Au bout d'un moment, il faut aussi fonctionner intelligemment, c'est-à-dire que investir, demander aux entreprises d'aller investir plus dans les campagnes, et vous verrez que les gens auront de quoi se loger. Ouais. Au bout d'un moment, il faut arrêter avec le logement social. Ouais, et c'est pour... Alors, non, mais il peut y avoir du logement social, mais d'ailleurs, c'est l'un des gros problèmes, c'est-à-dire que ça ne tourne pas dans le logement social. Et les gens qui devraient en avoir besoin ne peuvent pas y accéder. Regardez à Paris, hier sur CNews, il y a eu un reportage, un intervenant qui expliquait très bien. Il disait à Paris, en gros, ils veulent faire quasiment que du logement social. Donc en fait, le truc, c'est qu'il y a, comme ils expliquaient très bien, il va y avoir des très très riches, du logement social, et entre les deux, les classes moyennes, il n'y en aura plus. En gros, en France, est-ce qu'on a encore le droit de gagner de l'argent et de l'investir intelligemment, c'est-à-dire de louer, ainsi de suite et tout, sans faire des règles débiles. Le CICE coûte plus cher que le Pinel. Et le CICE sert à rien, ça part dans les grandes sociétés. Au bout d'un moment, le bâtiment, pour vivre, il faut l'aider. Quand le bâtiment va, tout va. Oui, c'est ce qu'on dit. Et là, quand il ne va pas, rien ne va, quoi. C'est évidemment. Romain, restez avec nous. Éric Revel, Alexis Poulain. Éric, un commentaire sur ce qui a été dit là à l'instant avec Romain. Oui. Bon, faut rester poli quand même. Bon, faut pas appeler le ministre le guignol. Oui, bon, oui, après, non, je non. comprends, mais bon. Oui, voilà. non, bien sûr. Oui. Je trouve l'analyse bien sévère. Ce qui est certain, c'est qu'on est devant une crise sociale latente de très grande ampleur, parce qu'à la crise du logement, je veux dire, la crise du logement, elle est profonde dans ce pays. Vous parliez de logements sociaux, par exemple. Bon, qu'on soit pour ou qu'on soit contre, il y a des gens qui n'ont pas le pouvoir d'achat d'habiter ailleurs que dans une HLM ou les anciennes ILM. Mais est-ce que vous connaissez le chiffre? Il y a 2,5 millions de ménages en France, 2,5 millions qui attendent d'avoir un logement social. C'est-à-dire que la crise est extrêmement profonde. Aujourd'hui, on a des tas de problèmes qui se cumulent. Le problème du foncier qui est pas disponible, vous l'avez rappelé au ministre, l'augmentation des taux d'intérêt, la complexité des normes environnementales. On est tous pour protéger l'environnement. Mais le législateur n'a pas compris qu'en accumulant les normes environnementales, il surenchérissait aussi le prix du mètre carré. Le problème de la location d'un appartement. Alors, ce que j'ai trouvé intéressant, je vous le dis quand même en toute objectivité, dans ce qu'a expliqué le ministre, c'est la garantie Visale, vous savez, qui permet d'obtenir une caution auprès d'Action Logement, qui est un organisme public, parce que souvent la question de verser des cautions est déterminante. Et il a donné ce chiffre, 2 millions de personnes d'ici à 2027. Bon, c'est pas mal pour ceux qui cherchent à louer. Mais ce qui est vrai, c'est que la crise est extrêmement profonde, que je pense que la prochaine mèche qui peut allumer une crise sociale, c'est la crise du logement, et l'inertie est telle dans ce
secteur. Quand vous décidez de mesures à temps T, il faut des années avant que ça rentre en ligne de compte. Et franchement, il y a un souci de logement dans ce pays qui est assez terrifiant. Oui, Alexis Poulain. Oui, le logement, c'est, je crois, le problème numéro un, et c'est souvent un déni ou un tabou politique. Et quand les politiques s'en emparent, on voit que c'est jamais à la hauteur, parce que c'est la dépense. C'est chez eux, ouais, ça se décide, quoi. Mais c'est ça qui est terrible. C'est-à-dire que Eric a raison sur la réglementation, c'est quelque chose qui empêche, qui rend les travaux compliqués. Sur aussi la construction de logements neufs, on voit bien qu'il y a un déficit terrible. Paris qui devient inabordable pour des jeunes travailleurs, des couples, en disant mais comment se loger dans Paris aujourd'hui, et toutes les grandes villes, d'ailleurs. Et toutes les grandes villes. En tout cas, quand on a des salaires de l'ordre de 1500 à 2500 euros. Et l'autre question de la vétusteté, enfin les immeubles qui s'effondrent à Marseille et ailleurs, qui posent la question aussi de la vétusteté des logements, et de dire mais comment tout ça peut encore tenir, et quel va être le plan. Et le plan, il arrive et ça fait pchit, tous les professionnels disent que c'est pas à la hauteur, que ça suffira pas, qu'on n'est pas là, et il y a toujours cette question, enfin on peut pas continuer avec des banques qui vont refuser de prêter au primo accédant, avec qui refusent. Aujourd'hui c'est le cas, donc monter un dossier de presse, c'est la croix et la bannière, des propriétaires qui refusent de louer parce que faire un dossier de location, ça devient là encore le parcours du combattant et c'est extrêmement difficile, et puis des jeunes étudiants qui vont pas pouvoir aller étudier là où ils veulent, dans les filières qu'ils veulent, parce qu'ils pourront pas se loger, donc il y a le logement étudiant aussi, c'est une vraie question. Tout ça, on voit bien, c'est des années de non-action, encore une fois, qui arrivent à maturité. Alors la chance qu'on a, c'est pas une chance, c'est triste, c'est d'avoir un taux de natalité assez faible, et donc se dire que finalement il n'y a pas d'explosion démographique dans ce pays, qui va peut-être faire que ça tient. Mais si vous allez dans des pays où il y a une forte démographie, là vous voyez que ça pousse comme des champignons. Les logements, c'est partout. En France, il devrait y avoir davantage de construction, mais c'est pas le cas. Merci, on aurait pu en parler, et nous en parlerons encore évidemment de ce secteur. Merci Eric Revel, Alexis Poulain et Romain du côté de Bordeaux. Désolé de n'avoir pu prendre d'autres appels, mais vous aurez de nouveau la parole bien sûr sur Sud Radio à tout moment. Vous n'oubliez pas, 8h57 dans un instant, Valérie Expert.